Est-ce qu'il faut se lever tôt pour être productif? C'est vrai que ChatGPT m'a demandé ça. Je- Ouais, ça part pas en une minute en fait. Est-ce qu'il faut se lever tôt pour être productif? Il y a, euh, il y a ce mythe qu'il faut avoir de la méthode, de la discipline, des routines pour être productif. Alors, j'ai essayé les deux et il n'y a pas de doute que quand on a une vraie routine, qu'on se lève tôt, qu'on se couche tôt, qu'on dort bien, euh, on est productif. Il y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, c'est pas pour ça c'est pas pour rien qu'il y a 1 milliard de vidéos sur le sujet du développement personnel qui parlent de ça. Mais la question, elle est plus générale. Finalement, la question, c'est pas est-ce qu'il faut se lever tôt pour être productif. C'est est-ce qu'être productif, c'est vraiment la chose la plus importante. Et finalement, c'est la question que peu de gens se posent. Alors, il y a des phases dans la vie. Il y a des phases de créativité, il y a des phases d'exploration, il y a des phases de... Je sais jamais dire ce mot, serendipity. Comme on dit en français, sérendipité. Euh, et puis il y a des phases de production, où il ne faut pas être tout ça, et il faut être extrêmement focus et extrêmement productif. Ce que je trouve triste, très souvent, c'est d'imaginer qu'il y a un seul mode de jeu dans le grand jeu vidéo de la vie. Non, il y a plusieurs modes, et puis même au sein du même jeu, non seulement il y a plusieurs modes, mais il y a plusieurs tempos, et puis il y a des niveaux qui requièrent d'autres modes. Et s'il y a une chose que la routine détruit, c'est la créativité. Je ne sais pas comment c'est possible d'être créatif lorsqu'on est rigide. Je ne vois pas comment c'est possible d'être créatif lorsque tout est organisé, tout est planifié, tout est millimétré, chaque décision. C'est vraiment genre, alors aujourd'hui, de 9h à 11h, je serai créatif. Putain, merde, j'y arrive pas. Bon, bah, tant pis, j'ai pas été créatif. En fait, la source de la créativité, c'est quand même très souvent, tu fais autre chose, tu es en train de faire quelque chose où tu penses pas du tout à ton projet, pas du tout à ton idée, et il y a quelque chose qui surgit, il y a une inspiration extrêmement profonde qui surgit, et je pense que ça vient par le fait de se détendre, de s'amuser, d'aller faire d'autres choses. Et, euh, et évidemment, si on n'est que créatif et qu'à aucun moment on arrive à transformer ses idées en quelque chose de concret, d'incarné, d'utilisable, ça sert à rien. Et c'est là finalement la vraie difficulté, c'est que tout le monde a envie d'être où, alors que malheureusement il faut être et. C'est pas je suis discipliné ou créatif, c'est pas je suis routinier ou chaotique. C'est quand est-ce que je dois être routinier, quand est-ce que je dois être chaotique. Et finalement, on en revient à quelque chose dont la plupart des entrepreneurs, et surtout la plupart des gens qui regardent des vidéos sur YouTube, toi, cher ami, qui regarde cette vidéo, il y a quelque chose d'assez dur à admettre, c'est qu'à la fin de la journée, on est évalué pour son jugement. L'univers nous récompense pour notre capacité à faire les bons choix et à avoir les bons jugements. Et avoir le bon jugement, c'est être subtil. S'il y avait une méthode simple pour avoir une vie heureuse, épanouie, successful, s'il suffisait de manger des protéines, d'aller à la salle et de tous les jours faire la même chose comme un robot, bah ça se saurait. On le ferait tous. Mais la raison pour laquelle on ne le fait pas tous, c'est parce qu'on voit bien que, en fait,
c'est un peu plus compliqué que ça. Et finalement, l'époque moderne est en tension entre deux choses. Entre, d'un côté, la nécessité de faire des vues. On a besoin d'audience, on a besoin d'impact. Et le meilleur moyen de faire des vues, c'est de dire des choses simples, que les gens peuvent répéter. La meilleure façon de faire des vues, c'est de cliver. C'est de surtout pas être subtil. Le mec subtil n'est pas viral. Mais cette nécessité économique ne doit pas nous faire perdre de vue la complexité de notre fort intérieur. C'est en nourrissant la complexité de notre fort intérieur, c'est en donnant à notre personne du paradoxe, des choses contradictoires, qu'on arrive à devenir quelqu'un de cool. Comme cette ville, comme Dubaï. Dubaï, c'était un désert, et maintenant il y a tout ça. C'est pour ça que j'aime bien venir sur le toit, regarder Dubaï au loin. Ça permet de se rappeler le vrai secret de la ville. Tout est possible.